Voilà, nous poursuivons nos moments et nous partageons maintenant la parole du Seigneur. Et dans le cadre de ce week-end, j'ai eu à cœur de partager avec l'Église ce thème que nous avons fêté jeudi dernier, le thème de l'ascension. Et l'ascension qui est quand même une valeur biblique parmi toutes les fêtes de notre calendrier, qui pour certaines sont humaines, d'autres religieuses. L'ascension est biblique et fait partie même des points marquants de l'œuvre de Christ que je vais rappeler. J'ai rappelé à chaque introduction des messages de ces 3 précédents cultes et je le ferai encore une fois, si vous le permettez. Donc l'œuvre de Christ, ce que nous avons à relever, c'est premièrement l'incarnation, à savoir que Christ, le Fils de Dieu qui vient du ciel, qui descend du ciel et qui vient sur la terre des hommes, qui s'incarne en une personne comme vous et comme moi, issue du sein de la Vierge Marie, conçue par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, donc, ce qui caractérise l'œuvre de Christ, c'est sa crucifixion, sa mort à la croix. Troisièmement, sa résurrection, car 3 jours après, il n'était plus dans le tombeau. Christ est ressuscité des morts et il a montré les preuves de sa résurrection pendant plusieurs jours à plusieurs témoins, plus de 500. Et 40 jours après, nous y arrivons, donc il est monté aux yeux justement de ces témoins réunis, il est monté donc dans les airs, s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et cinquièmement, donc, toujours concernant l'œuvre de Christ qui n'est pas terminée, le 5e point à souligner, c'est qu'il revient bientôt. Et Jésus va bientôt revenir et c'est ce qui clôturera toute cette œuvre décrite par la parole de Dieu. Alors, sur ces 5 points, nous en mettons beaucoup l'accent sur 4, à savoir la venue de Jésus sur terre, à savoir la crucifixion, la résurrection et le prochain retour de Jésus. Nous faisons bien, mais voyez-vous, sur l'ascension, ça reste assez entre parenthèses. Et j'ai pu constater, même pour moi-même, que ce n'est pas un sujet que nous évoquons souvent dans nos messages, mais c'est quand même un point qui reste important et fondamental, puisque ce point nous est rapporté non seulement à la conclusion des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais également à l'introduction du livre des Actes des Apôtres, qui marquera les débuts de l'Église. Nous est parlé de cette montée de Christ dans les airs, et cette ascension va être reprise dans la quasi-totalité des livres, des lettres qui suivront le livre des Actes des Apôtres pour vous montrer son importance. Alors, j'ai vu ce thème en 4 points qui forment les 4 fondements de notre enseignement évangélique, de notre doctrine, qui sont, nous le connaissons. Premièrement, Jésus sauve. Deuxièmement, Jésus guérit. Troisièmement, Jésus baptise du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons vu dans les 3 précédents cultes. Et quatrièmement, rattaché à cette ascension, ce que nous allons voir présentement, c'est Jésus revient. Jésus revient. Et nous allons faire le lien entre l'ascension de Jésus et le fait qu'il revienne directement par le texte d'introduction déjà que je vous inviterai à lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11. Actes des Apôtres 1, 11. On va lire à partir du verset 10 pour bien comprendre tout le sens de la phrase. Et comme ils avaient, c'est-à-dire les disciples, les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, pendant que Jésus s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. » Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que nous voyons ici, ce lien directement dressé par ces anges, ou si on veut être exact, et j'aime bien Luc, dans son côté un peu scientifique, il ne dit pas ange, il dit homme vêtu de blanc, pour être très exact. Donc, ces hommes vêtus de blanc vont
parler de cette ascension et vont le relier au retour de Jésus, à la seconde venue de Jésus. Cet homme que vous avez vu allant au ciel, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, ce Jésus, reviendra de la même manière. Alléluia! Jésus revient. Jésus revient. C'est un des sujets tellement importants de l'enseignement de l'Évangile. C'est ce qui, nous maintient en éveil. Jésus revient bientôt. C'est ce dont le monde entier doit être conscient. Malheureusement, le monde a de moins en moins d'importance à accorder à l'Évangile, malheureusement, mais c'était écrit. Par contre, pour nous, chrétiens, nous devons, comme ses disciples, en nous arrêtant à la personne du Christ, en nous arrêtant sur ce qui nous a été enseigné, ce qui est écrit, et particulièrement sur cette ascension, puisque c'est notre propos ce week-end, Jésus qui monte au ciel. Certes, nous n'étions pas là ce jour-là, mais nous pouvons nous figurer Christ qui est en train de monter au ciel. De la même manière qu'il est monté au ciel, il va revenir. La Bible nous dit qu'il va revenir, premièrement, sur les nuées du ciel. Et en un atome de temps, en une fraction de seconde, tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront cru en lui et qui vivront dans l'attente de ce glorieux retour, tous ceux-là iront à sa rencontre sur les nuées du ciel. Selon l'apôtre Paul, les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous, les vivants, nous rejoindrons ceux qui ressusciteront des morts pour aller à la rencontre de Jésus dans le ciel. C'est-à-dire que si Jésus revenait ce soir, c'est possible, pas vrai? Oui ou non? Vous savez, on a tellement attendu qu'à un moment donné, peut-être on n'attend plus. Mais laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas quelque chose de terrestre, ce n'est pas quelque chose d'humain. Si on peut perdre patience pour quelques situations bien humaines, nous devons toujours attendre le retour de Jésus. Ces premiers chrétiens vivaient comme si Jésus allait venir à tout moment, à tout moment. Nous qui sommes encore plus près de cet événement, nous qui avons presque le nez collé à cette porte qui va s'ouvrir, combien devons-nous, à plus forte raison, attendre le retour de Jésus? Si Jésus, venait ce soir, s'il revenait justement dans cet atome de temps, prendre avec lui son Église, les morts en Christ ressusciteraient premièrement. Et là, nous pouvons penser à tous nos bien-aimés chrétiens qui ont disparu. Si Jésus revenait ce soir, tous ces bien-aimés, ils vont rejoindre Jésus dans le ciel, sur les nuées. Et nous, les vivants, nous serons transportés sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur Jésus. Alors commencera ce que la Bible appelle le temps de la grande tribulation, qui durera un temps, des temps, la moitié d'un temps, suivi du règne de l'Antéchrist, de la bête, encore un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et au bout de ce temps de douleur terrible, terrible sur la terre, pour cela que sont heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Pendant ce temps, au bout de ce temps terrible, Jésus reviendra encore une fois. Le diable sera lié. La bête, le faux prophète seront jetés directement dans les temps de feu. Le diable, lui, sera lié et enfermé dans un abîme pendant 1000 ans. Et Jésus viendra et posera la plante de ses pieds sur le mont des Oliviers, suivant les textes prophétiques. Et il régnera pendant 1000 ans sur la terre, dans un règne de paix et d'harmonie. Il n'y aura que paix et sûreté sur toute la terre. Et au bout de ces 1000 ans, Satan sera à nouveau délié, aura lieu cette dernière bataille appelée Armageddon, où le Seigneur sera vainqueur. Alors Satan sera jeté, lui, à son tour, dans le feu de la géhenne, les temps de feu.
et le suivront malheureusement tous ceux qui, passant par le tribunal céleste, auront été trouvés sans l'espérance, sans la foi, devant qui les livres ouverts seront synonymes de condamnation. Tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus suivront Satan, la bête, le faux prophète, dans les temps de feu, viendront alors pour eux un tourment éternel. Mais pour nous, bien-aimés, qui avons cru, qui avons aimé, qui avons attendu cet avènement, ce retour de Jésus, qui avons vécu à cause de cet avènement, frères, sœurs, nous vivrons pour l'éternité dans la gloire, dans la félicité, dans la présence de notre Dieu. Alléluia! Nous nous réjouirons avec le Seigneur, nous nous réjouirons avec Jésus, nous nous réjouirons avec les saints qui sont nommés dans la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous nous réjouirons avec notre famille, même ceux avec qui nous avons été séparés, nous les retrouverons, nous les reconnaîtrons et nous vivrons avec eux. Alléluia! Et ce sera le moment d'une félicité éternelle. Toutes les douleurs de notre vie seront oubliées. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus d'inquiétude. Non, nous serons dans la paix, le repos et le bonheur éternel. Alléluia! Voilà pourquoi nous sommes réunis ce matin. Voilà pourquoi nous nous réunissons à chaque fois. Voilà ce pourquoi, chaque matin, lorsque nous nous levons, nous espérons encore dans le Seigneur. Chaque soir, lorsque nous nous couchons, nous espérons et nous croyons encore dans le Seigneur. Quand viennent les moments les plus durs, nous continuons de croire. Frères et sœurs, si ce n'était pas pour le retour de Jésus, ce serait pourquoi? Pourquoi sommes-nous en train d'espérer? Pourquoi sommes-nous en train de croire? Parce que nous attendons cet avènement. Alors, attaché à cette ascension, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Concernant ce retour glorieux de Jésus, j'aimerais vous souligner 3 réalités très simplement ce matin. Jésus est monté au ciel et il revient. Mais pourquoi est-il monté au ciel? Pour revenir ensuite. Pourquoi est-il monté au ciel? Pour revenir ensuite. Premièrement, il nous dit lui-même qu'il s'en va et qu'il revient dans l'Évangile de Jean. Je vous invite à l'ouvrir avec moi, chapitre 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er. Jésus parle à ses disciples alors qu'ils sont troublés, qu'ils sont dans la tristesse, parce que leur maître va les quitter, leur maître va être crucifié, leur maître va mourir. Ils n'arrivaient pas à se projeter à cause de cela, ils étaient dans l'angoisse. Jésus va leur dire, au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Pourquoi Jésus est-il monté au ciel pour ensuite revenir? Eh bien, frères, sœurs, Jésus est en train de nous préparer une place. Alléluia. Jésus est en train de nous préparer une place. C'est une réalité qui est spirituelle et qui, dans notre cœur, est comme une encre solide. Jésus va dire à ses disciples, après cette formidable campagne d'évangélisation, Jésus leur a demandé un rapport et ils vont dire, bien sûr, plein de joie après ce qu'ils venaient de vivre, « Seigneur, même les démons nous étaient soumis en ton nom. » Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Frères, sœurs, est-ce que nous nous réjouissons de ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que nous nous réjouissons? Parce qu'il y a une grande, et je le répète, une grande réalité spirituelle. Jésus est monté s'asseoir à la droite de Dieu
Et comme il le dit ici, il nous prépare une place. Il nous prépare une place. Et il y a une place qui porte mon nom. Il y a une place, qui porte mon nom où c'est écrit Johan. Il y a une place où c'est écrit Samuel. Il y a une place où c'est écrit Joël. Il y a une place où c'est écrit Alain, où c'est écrit le nom de tous ceux qui croient. Alléluia. Il y a une place qui porte mon nom. Et si je vis sur la terre, dans la foi au Fils de Dieu, si je me réjouis, c'est parce que dans le ciel, mon nom est écrit. C'est parce que dans le ciel, mon nom est écrit. Si nous n'en avons pas conscience, Satan, lui, il le sait. Et il va tout faire pour un but, que notre nom soit effacé. C'est malheureusement aussi une réalité spirituelle. Notre nom est inscrit, mais notre nom peut aussi être effacé. Oui ou non? Notre nom peut être aussi effacé. C'est ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse. Sinon, j'effacerai ton nom du livre de vie. C'est ce qui est malheureusement écrit. Pour nous montrer que ce n'est pas non plus une sécurité quoi que l'on fasse. Si on abandonne la foi, notre nom est effacé. Si nous vivons en ennemis de la croix, notre nom est effacé. Si nous vivons dans le péché, même si on porte l'étiquette de chrétien, même si on fréquente un lieu de culte chrétien, même si on chante des chants chrétiens, même si on prie des prières chrétiennes, si nous vivons en ennemis de la parole de Dieu, si nous vivons dans la désobéissance des 5 commandements, notre nom est effacé. Mais par contre, si nous persévérons jusqu'à la fin, frères et sœurs, nous serons sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est-à-dire que Jésus va revenir, il va nous prendre pour nous emmener avec lui. Alléluia. Et il va dire à ses disciples, mais que votre cœur ne se trouble point. Je ne vais pas mourir, ça ne va pas être la fin de tout ce que nous avons vécu ensemble. Non, non, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre pour que vous occupiez la place que je vous ai préparée. Alléluia! Ainsi, mon frère, ma sœur, ta place est préparée, notre place est préparée. Deuxièmement, Jésus est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine et il revient après que toutes les nations aient entendu l'Évangile. C'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Nous pourrions le lire ensemble. À partir du verset 3, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, donc il va commencer par « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Il va citer plusieurs signes et on arrive à la fin au verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Question des disciples. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe? Le signe. Jésus va en citer plusieurs. Mais le signe, c'est quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est quoi le signe? C'est quand toutes les nations entendront la prédication du royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, Jésus est monté au ciel, oui, et il revient bientôt. Qu'est-ce qui hâte son retour? C'est notre témoignage. L'œuvre de l'Église, sa grande mission, sa première mission, que l'Évangile soit annoncé à toute la création. Quelle est notre contribution? Bien sûr, c'est notre témoignage. Frères, sœurs, ton témoignage pèse, mon témoignage pèse, quand au retour du Seigneur Jésus.
tant que les nations n'auront pas entendu. Malheureusement, ce retour sera retardé. Normalement, comme l'a prêché le pasteur Samuel il n'y a pas très longtemps, l'Église et l'Esprit ne sont pas pour le retard de ce retour. Parce qu'il y a une aspiration dans le cœur de l'Église qui est la même que celle de l'Esprit. Seigneur, viens bientôt. Vous avez remarqué, ce n'est pas viens bien tard. C'est viens bientôt. Seigneur, viens vite. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Je me pose sérieusement la question, est-ce que c'est notre aspiration? Est-ce que c'est notre souhait? Est-ce que c'est notre désir? Est-ce qu'on n'a pas trop pris racine quant à la terre, quant aux choses d'ici-bas? Est-ce que nous sommes toujours comme ces Israélites qui, devant quitter l'Égypte, avaient leur incin et leur bâton, leur bagage étaient prêts? Ils allaient prendre un repas, mais ils étaient prêts à partir en hâte. Nous usons du monde comme n'en usons pas. Sommes-nous prêts à partir en hâte? Car une fraction de seconde, ça se passe vite, n'est-ce pas? Un atome de temps, c'est la plus petite particule de temps. Jésus revient bientôt. Que faisons-nous pour rater son retour? Il est question de l'évangile et de l'évangélisation qui est rattaché intimement à l'ascension de Christ. Matthieu 28, conclusion de l'évangile selon Matthieu. Jésus, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. À la fin de l'évangile de Marc, qu'est-ce qu'il est dit? Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Évangile de Marc. À la fin de l'évangile de Jean, c'est quoi? Je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. À la fin de l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, pardon, je viens de dire, oui. À la fin de l'évangile de Jean, recevez le Saint-Esprit, va dire Jésus en soufflant sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Et ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. L'évangélisation. Et bien sûr, Acte 1, 8, avant de monter au ciel, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous recevrez une puissance, Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Oui, Jésus revient. Mais il reviendra après que toutes les nations aient entendu l'évangile. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu et il reviendra après que toutes les nations aient entendu l'évangile. Par notre témoignage, vis-à-vis de notre famille, de notre entourage, de nos collègues, de nos amis, même des personnes que nous ne connaissons pas trop, mais au travers aussi de l'envoi des serviteurs, de ceux qui ont reçu sur leur cœur un appel missionnaire, un appel à aller jusqu'au bout de la terre afin de prêcher l'évangile. Il y a encore plusieurs ethnies qui n'ont même pas entendu prononcer le mot Jésus, le nom de Jésus. Et pour cela, l'Église a une mission, c'est de prier. C'est de prier pour que l'évangile soit prêché sur toute la terre. En dépit des circonstances, en dépit des persécutions, car il y a des pays persécutés, en dépit des manques de moyens, et parfois pour atteindre certains endroits retirés, certaines brousses, il y a des manques de moyens. L'Église doit prier pour que l'Évangile gagne quand même ces territoires et que ces hommes et ces femmes entendent la prédication. Car Jésus revient, oui, mais il reviendra après que toutes les nations aient entendu l'Évangile. Et enfin, Jésus revient après avoir répandu le Saint-Esprit sur toute chair. Actes, chapitre 2, on va dans la prédication de l'apôtre Pierre qui reprend
les mots du prophète Joël, acte 2, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Dans les derniers temps. Les derniers temps avant quoi? Les derniers temps de quoi? Les derniers temps avant le retour de Jésus. Il est promis, il est dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Oui, dans cette chambre haute, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu sur tous ceux qui étaient réunis. C'est 120 environ. Oui, dans l'œuvre de l'Église primitive, Jésus travaillait avec eux, de sorte qu'ils ne concevaient pas qu'un chrétien se convertissait sans recevoir le Saint-Esprit. Pour eux, il y a conversion et il y a baptême dans le Saint-Esprit, forcément. C'est pour cela que Paul, et j'aime à le rappeler, dans Acte 19, va dire à ses disciples de Jean-Baptiste, il va leur dire, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la première chose qu'il dit. Ça semble tellement normal, ça semble tellement évident. Mais voyez-vous, au fil des âges, ce qui était normal pour les premiers chrétiens l'ont été beaucoup moins au fur et à mesure. L'a été beaucoup moins, au fur et à mesure. On a accepté avec le temps de ne plus vivre cette vie de l'esprit. On a accepté avec le temps de vivre une vie chrétienne, un petit peu entre parenthèses, en disant cela, je ne manque absolument pas de respect à nos ancêtres chrétiens, absolument pas. Mais il y a eu ce temps un peu entre parenthèses, jusqu'au début du XXe siècle, où un réveil mondial est venu. Et en plusieurs points, à partir du début de ces années 1900, il y a eu des événements qui ont marqué l'humanité, oui, qui ont pris les devants du podium. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu toute forme d'infection, il y a eu toute forme de crise économique, toutes sortes aussi de croissance, oui. Mais il y a eu aussi un grand réveil spirituel. Des hommes et des femmes ont été à nouveau baptisés dans le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Cela a commencé dans une simple salle de classe de formation théologique, où le professeur a dit à ses élèves, alors qu'il avait l'habitude de faire simplement un cours sur ce qui concernait la Bible et le Saint-Esprit, cette fois-là, il a décidé de faire autrement. Il a dit à ses élèves, vous allez vous-même faire des recherches et vous allez m'en faire un exposé après. Et ses élèves sont venus en disant, voilà ce qu'on a vu dans la Bible, professeur. Et ce professeur a eu raison parce que ce jour-là, ce sont plus ses élèves qui l'ont enseigné. Ils étaient tellement tombés dans un standard d'enseignement concernant le Saint-Esprit que les choses de l'Esprit, finalement, ils ne le vivaient tellement plus. Pour ne pas dire plus tellement. Ainsi, ce jour-là, ils se sont dit entre eux dans la classe, on va, dans ce cas, on va prier, puisqu'ils étaient en train de prier dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. On va prier. Ce jour-là, il s'est passé ce qui ne s'était jamais passé avant. Ils se sont mis à prier et à nouveau, ces étudiants ont commencé à parler en langue. Et cela s'est ensuite exporté. Des hommes et des femmes ont prié pour le baptême dans le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes, premièrement dans cette localité, aux États-Unis, mais ensuite dans le monde entier, sur plusieurs continents, ont commencé à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le réveil est passé par là. Le baptême dans le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit s'est alors mise à l'œuvre avec des signes, des prodiges et des miracles, comme pour l'Église primitive. Des églises se sont ouvertes en grand nombre, comme pour l'Église primitive, d'ailleurs au moment où je vous parle en France métropolitaine. Les églises évangéliques sont les plus nombreuses, parce qu'il y a eu le réveil par le Saint-Esprit.
Frères, sœurs, à la réunion, nous avons aussi connu le réveil de l'esprit. Lorsque le missionnaire est venu, ça n'a pas été par sa puissance, ça n'a pas été par sa force, mais ça a été par le Saint-Esprit. Il a prêché par le Saint-Esprit. Il a opéré des signes, des prodiges, des miracles par le Saint-Esprit. Le Seigneur travaillait avec lui. C'est pour cela que les assemblées de Dieu restent. Parce que le Seigneur en est à l'origine. Alléluia. Aussi, nous, aujourd'hui, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le signe que Jésus va revenir. Car, nous l'avons lu, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, à chaque fois que tu parles en langue, rappelle-toi, Jésus revient. À chaque fois que tu élèves ta voix dans l'église pour prophétiser, pour porter un don quelconque, rappelle-toi que Jésus revient. À chaque fois que nous prions pour quelqu'un et que cette personne malade est guérie, que les démons sont chassés de cette personne, rappelons-nous que la puissance du Saint-Esprit nous pointe vers une chose par-dessus toute, Jésus revient. Jésus revient. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 5. Paul va dire, et celui qui nous a formés pour cela, et dans le contexte, il est question du corps qui va mourir et de la résurrection que nous allons connaître, de la vie qui remporte sur la mort. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Arts, A-2-R-H-E-S. C'est quoi les arts ? En nous donnant le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne des arts. C'est quoi ? Si vous voulez, en des termes très simples, c'est un acompte. C'est une promesse, si vous voulez. Promesse sûre. Lorsque vous vendez quelque chose à quelqu'un et que cette personne passe devant le notaire et verse des arts, il paye déjà une partie du prix pour vous prouver que sa bonne foi, il va vraiment acheter. Et si il n'a pas acheté au bout du compte, il est obligé de vous payer 2 fois les arts. C'est un engagement. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. C'est-à-dire qu'en nous donnant le Saint-Esprit, il valide la promesse qu'il revient bientôt pour changer notre corps de honte, cette honte, en un corps éternel. Pour faire de nous ces êtres qui, seront pour l'éternité avec lui dans le ciel. Oui, Jésus revient bientôt et il nous a donné son esprit. Alléluia. Alors, en conclusion de tout ce que nous venons de voir, frères, sœurs, Jésus est monté au ciel. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas un fait à mettre entre parenthèses. Je le dis premièrement à moi-même, car je suis prédicateur de la parole. Et je le dis à chacun dans notre considération de la vie chrétienne et de toute sa spiritualité. Oui, le Fils de Dieu a quitté le ciel de gloire et est venu sur la terre des hommes. Oui, Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Oui, il est allé dans le séjour des morts et 3 jours après, il est ressuscité des morts pour ne plus jamais mourir. Et il montre ainsi la puissance de la vie de Dieu sur la mort, nous donnant l'espérance de notre éternité avec lui. Oui, Jésus revient bientôt et on vient de le dire et de le répéter encore. Jésus revient bientôt. Mais juste après être ressuscité, au bout de 40 jours, il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine. Pourquoi ? Pour être l'auteur pour nous d'un salut éternel, ce que nous avons vu hier matin au premier culte. Pour être l'auteur de notre guérison, la guérison de notre âme, la guérison de notre corps, la guérison de notre esprit, c'est ce que nous avons vu dans le deuxième culte. Pour nous remplir, nous baptiser du Saint-Esprit, c'est ce que nous avons vu dans le premier culte de ce matin. Et Jésus est monté s'asseoir pour revenir nous prendre, afin de nous amener dans le ciel avec lui pour l'éternité. C'est pour cela que les Écritures nous adressent tant d'avertissements.
Le Seigneur nous demande d'avoir nos reins saints et nos lampes allumées. Le Seigneur nous demande d'être prêts, d'être toujours prêts, parce que le Seigneur va paraître. Ici, pour ces premiers chrétiens, pour eux, ils concevaient comme si ça allait se produire à tout moment. Là, ça allait se produire. Quelle ne doit pas être notre considération aujourd'hui? Si Dieu patiente, c'est pour notre salut, c'est pour notre perfectionnement. Mais nous, l'Église, avec l'Esprit, nous disons, Seigneur, viens, viens bientôt, viens. Et le retour du Seigneur se fera comme un voleur dans la nuit, au moment où nous nous attendrons le moins, même si nous nous y attendons. Mais au moment où nous nous attendrons le moins, l'important n'est pas l'intensité de notre attente. Pas du tout. Pas du tout. Parce que pour toutes ces vierges, folles ou sages, toutes se sont endormies, pas vrai? Toutes. L'important, c'est d'être prêt. L'important, c'est d'être prêt, afin que lorsque le Seigneur paraîtra, nous partions avec lui, parce que nous serons prêts. Nous ne pouvons pas être prêts si nous ne nous sommes pas préparés. Nous ne pouvons pas être prêts. Alors, ce matin, préparons-nous, car Jésus revient bientôt.